Il était applaudi ici. Une fusion de sons, de rythmes et de lumière jointe à l'oralité. Le conte, dans toute sa diversité, a été servi au grand plaisir du public qui a pris part à cette caravane de contes. Il se rend sur la falaise la plus élevée. Et des plongeons vertigineux. Ainsi, la caravane du conte, depuis 2011, réunit pendant 3 jours des conteurs de la sous-région et de l'Allemagne. Se voulant être un cadre d'échange et de brassage de culture, ce festival est une aubaine pour les conteurs de tout azimut de séduire les populations par leur maîtrise de ce art. Cette initiative de Goethe Institut et de la compagnie Naforoba a pour but de professionnaliser le conte, une valeur sûre de la culture africaine. On constate que même certaines politiques en faveur de l'éducation de la population accordent une part belle à l'écriture au détriment de l'oralité. Donc effectivement, l'oralité perd du terrain et ce genre de projets comme la caravane du conte viennent pour démontrer que l'oralité a une valeur, que l'on doit aussi tenir compte de l'oralité dans tout ce qui est politique de développement. La caravane du conte, cette année, a enregistré la participation de grands maîtres en la matière. Venus témoigner leur soutien aux initiateurs de ce festival, ils ont tenu à apporter leur expérience à la jeune génération. Quand on va collecter dans un village ou dans une certaine zone, localité, lorsqu'on revient avec ces comptes et qu'on monte des spectacles et qu'on verse 20% des bénéfices de nos spectacles à ce village-là, on aide ce village à avoir une école, à avoir une classe. Le conte, secours, récit en prose ou en vers, relate des faits. Il pose un regard sur la réalité par le biais du merveilleux et du fantastique. En Afrique, il est plus éveilleur de conscience collective que distracteur. Le conte est garant de la pérennisation des mythes et légendes qui témoignent de nos valeurs intrinsèques. Le conte, c'est l'Afrique. Plus de 1000 milliers de sacs d'or.